Nous disions donc ce matin que le Seigneur Jésus avait été envoyé pour apporter la vie, c'est vrai, le Père l'a envoyé pour qu'il donne la vie, mais pour donner la vie, il faut que le Seigneur, le Fils de Dieu, le Fils, ait une épouse. Voilà. Dieu a voulu absolument que ce thème soit là présent. Vous voyez, en somme, c'est une image, bien sûr, mais une image qui se justifie, une image qui parle beaucoup. Dieu n'aime pas les images dessinées ou peintes en ce qui concerne la foi, mais par contre, il aime les images en parole. Le dessein de Dieu a donc été d'envoyer son Fils unique, héritier de toutes choses, et il faut que le Fils ait une épouse. Le royaume des cieux, a dit le Seigneur Jésus lui-même, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, voyez-vous. Et ce n'est pas par hasard que Jésus emploie cette image dans Matthieu 22, mais ça correspond véritablement très bien au dessein du Père. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, Et vous savez, il y a quelqu'un là qui vient sans être revêtu de l'habit des noces et il se fait éjecter. Et puis, il est dit quelque chose qui va peut-être plaire, pas trop tout de même, n'est-ce pas, plaire aux sœurs. Il est écrit ceci: la femme est la gloire de l'homme. Oh là là, la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, 7. Seulement quand on se reporte au texte et au contexte, on s'aperçoit que, en effet, la femme est la gloire de l'homme, et c'est pourquoi il faut qu'elle se couvre la tête. C'est pas moi qui le dis, lisez, vous verrez. C'est pourquoi il faut qu'elle se couvre la tête pour prier et pour prophétiser. Je n'insiste pas. Je sais bien qu'aujourd'hui, on a rejeté ça, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas rejeté. Et il y a bien des sœurs qui ne l'ont pas rejeté non plus, bien sûr. Mais enfin, je sais qu'on n'en veut plus aujourd'hui. On n'en veut plus. Bon, ceux qui n'en veulent plus s'expliqueront avec le Seigneur, c'est pas à moi de les juger, je ne les juge pas, mais ils voudront bien aussi ne pas me juger. Moi ou d'autres qui tiennent à ça, parce que je suis pas le seul, naturellement, ne pas nous juger, mais ils nous ont quelquefois jugés. Ils ont dit que nous étions des vieux jeux. Nous sommes simplement dans la stricte fidélité au texte biblique. Ou bien le texte biblique signifie quelque chose, ou bien il est la parole de Dieu entièrement inspirée, ou bien alors il ne l'est pas. Pour nous, il reste la parole de Dieu inspirée 100%. L'inspiration plénière, ce qu'on appelle l'inspiration plénière, ça n'a pas changé. Bon, je n'insiste pas sur l'histoire de la tête couverte, n'est-ce pas? Mais je dis ceci, dans ce contexte, il y a la femme est la gloire de l'homme. Et elle est la gloire de l'homme, savez-vous pourquoi? Parce que la femme est l'épouse de l'homme. Dans l'épouse de l'homme est arrière. L'épouse de l'homme est par conséquent dans le mariage, il y a là une prophétie. Le mariage a une valeur prophétique. Dieu a voulu le mariage. Pourquoi faire? C'est comme ordre, d'abord, pour organiser la société humaine.
il fallait que la société humaine fût organisée. Puis il y avait, n'est-ce pas, la procréation, l'humanité devait se constituer par procréation. Bon, donc, le mariage était bien. Mais, au mariage, c'est clair dans les Écritures, Éphésiens 5 par exemple, dans le mariage, Dieu a voulu qu'il soit une prophétie, une annonce, un signal d'une grande union. Comme dit Paul, je dis Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Je dis cela à cause de Christ et de l'Église, dans Éphésiens 5. Je dis ça à cause de Christ et de l'Église. Isaac, c'est selon le dessein d'Abraham, pour son fils unique, que Rebecca fut appelée à devenir l'épouse du fils héritier. Isaac était avait été, disons, était né, avait été mis au monde, disons, par une action surnaturelle de Dieu, puisque les parents avaient dépassé l'âge de la conception. Donc c'est par une action surnaturelle de Dieu, afin qu'une épouse soit appelée et lui soit donnée. C'est très, très éloquent. Christ vient sur la terre, il faut qu'une épouse lui soit donnée. L'envoi de Christ sur la terre des hommes a donc pour objet de donner la vie, je ne retire rien à ça, c'est essentiel, et aussi pour objet l'appel de l'Église. Je bâtirai mon Église. Le Seigneur Jésus vient sur la terre appeler son Église. Il a appelé les apôtres. Le moyen de constituer l'Église, c'est l'appel. L'appel est absolument général. Vous qui êtes ici, n'est-ce pas, et qui êtes tous chrétiens, je le pense, vous êtes tous des appelés. Si vous n'aviez pas été appelés, vous ne seriez pas ici cet après-midi. Tout le monde, tous les chrétiens sont des appelés. Donc, Christ vient sur la terre pour appeler l'Église un par un, pour sa formation sur la base d'un sacrifice unique, et en définitive, le but de l'envoi de Christ sur la terre est de lui donner une épouse qui régnera avec lui, et qui partagera sa gloire. Cette épouse ayant part à l'amour dont le Fils est lui-même l'objet éternel de la part du Père. Cette épouse va partager l'amour que le Père a toujours donné à son Fils. Je pourrais vous lire des passages à ce sujet-là, c'est surtout dans Jean 17, 22 et 23. C'est en parlant d'Isaac que le serviteur d'Abraham, lorsqu'il était à Charan, près du puits, et qu'il venait chercher l'épouse, n'est-ce pas? Eh bien, il rencontre Rebecca, le signe lui est donné que c'est bien cette jeune fille-là qu'il faudra donner comme épouse à Isaac. Et alors, comment Rebecca accepte-t-elle rapidement, d'emblée, de suivre le serviteur d'Abraham et d'être l'épouse d'Isaac? Comment le serviteur a-t-il fait pour que Rebecca accepte spontanément cela? Eh bien, c'est en parlant d'Isaac
que le serviteur d'Abraham a gagné le cœur de Rebecca. Il lui a parlé du fils, il lui a parlé d'Isaac. De même, nous, chers amis, si nous parlons de Jésus, c'est toujours, nous en revenons à ça, n'est-ce pas, en ce qui concerne le témoignage et l'évangélisation. Parlez de Jésus, ne parlez pas trop de vous-même. C'est de Jésus qu'il faut parler. Nous sommes les témoins de Jésus. Donner son témoignage, ce n'est pas mal, mais je crois l'avoir déjà dit ici, ce n'est pas par ça, en général, qu'il faut commencer. C'est une erreur. Et nous avons un tas de choses qui sont bancales, et puis on les perpétue parce que on est inclus dans les habitudes, on est tenu par des habitudes. Non, il faut parler de Jésus. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes vis-à-vis de ce quelqu'un le témoin de Jésus. L'expression témoin de Jésus figure dans l'Apocalypse. Donc, le serviteur d'Abraham, il parle du fils, il parle d'Isaac, et c'est ainsi qu'il gagne le cœur de Rebecca. L'Esprit Saint attire les âmes à Dieu lorsque on parle de Christ. Il attire les âmes à Dieu quand on parle de Christ. Il faut parler du Fils. Et ça, j'en ai fait assez souvent l'expérience. Moi, je ne suis pas tellement doué pour le témoignage. Ce n'est pas dans le ressort de ce que Dieu m'a donné. Enfin, chacun a des dons, les dons que le Saint-Esprit lui a donnés. Moi, je ne suis pas... Je l'ai fait pendant un temps. Dieu a voulu que je le fasse. Je l'ai fait pendant un temps, mais à ce moment-là, Dieu m'a donné ce qu'il fallait pour le faire. Mais enfin, d'une façon générale, je ne suis pas l'évangéliste qui attire les gens. Seulement, quand il m'est donné de rencontrer quelqu'un, que je sens bien que ce quelqu'un, c'est le Seigneur qui le met en ma présence, n'est-ce pas? Il faut que je lui dise quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui parler de Jésus. De but en blanc, je lui parle de Jésus. Voilà. Je lui parle de Jésus. Lui va peut-être me dire, mais dans l'église il y a ceci, il y a cela, et puis dans l'évangile il y a des choses etc. N'est-ce pas? Je le laisserai dire, et moi je dirai, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est venu pour sauver le pécheur. Voilà, je vais lui parler de Jésus. Et c'est ainsi qu'on gagne les cœurs. Alors, ceci étant dit, nous allons revenir tout à fait à notre Samaritaine. Dans le chapitre 4 de Jean, vous le savez. Donc, l'événement de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine se situe dans le Nouveau Testament, et le Fils héritier, le Fils unique, c'est cette fois-ci Jésus. C'est Jésus qui est le Fils unique et l'héritier. Il demande à boire. Il demande à boire. Il s'est fait homme. Il connaît la condition humaine. Et au moment où il arrive là au puits de Jacob, il est fatigué. Il a fait une marche longue sous la chaleur. Il est midi, rappelons-nous, il est midi, et il est fatigué. Dans le texte grec, littéralement, le mot est plus fort que fatigué, il est exténué. Tout ça, c'est dans la volonté de Dieu. Il est exténué, il a soif vraiment. Il a besoin de se rafraîchir, se reposer et de se rafraîchir. Les circonstances terrestres sont donc là. Remarquez bien, chers amis,
les grands desseins de Dieu sont faits pour se dérouler sur la terre, et il y a toujours au point de départ des circonstances terrestres, mais des circonstances terrestres non provoquées par l'homme, des circonstances terrestres que Dieu a lui préparées, amenées, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, pour que nous les accomplissions. Donc, il y a des circonstances terrestres là, dans cette rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Ces circonstances sont bien réelles et elles vont servir de base, de départ, à l'action de l'Esprit. Ça nous retrouvons là, nous sommes là en présence plutôt d'un moyen de Dieu qui est pratiquement invariable, un moyen de Dieu. Des circonstances terrestres que l'homme n'a pas lui-même provoquées. Ces circonstances terrestres, elles naissent au milieu du déroulement de l'histoire, mais voilà, Dieu a prévu là une rencontre, il a prévu quelque chose là. Il a prévu que son fils aurait fait un long parcours, et quand on regarde les choses en détail dans l'Évangile, on s'aperçoit en effet que le parcours qu'il a fait est long et que il ne peut qu'être exténué. Les circonstances terrestres vont donc servir de base, de départ à l'action de l'Esprit. L'eau vive, dont il est tout de suite question, donne-moi à boire, l'expression eau vive ou puits d'eau vive, nous la trouvons dans la Genèse déjà, et elle parle d'un puits qui est alimenté par une source souterraine. Ce n'est pas une citerne, n'est-ce pas? La citerne, ça se crevasse, comme dit Jérémie. Les citernes crevassées, l'eau est stagnante, l'eau ne vaut rien. Mais il s'agit là de puits, comme il y en avait, comme on peut toujours en avoir, des puits qui sont creusés au bon endroit, et dans le fond du puits, il y a une source souterraine. Donc c'est un puits d'eau vive. Revoyons les versets de Jean 4, les versets de 10 à 15. Je les relis. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En somme, de but en blanc, voici que Jésus passe de l'eau vive matérielle, terrestre, l'eau vive, il passe à l'eau vive de l'esprit. Il passe en somme à l'image que l'eau vive matérielle porte en elle, selon les Écritures. Il en vient tout de suite à l'image, sans aucune précaution, sans oratoire, n'est-ce pas, sans dire à la Samaritaine, attention, bon, toi tu me parles de l'eau du puits, de l'eau que la bouche boit, moi je vais te parler d'une autre eau, cette eau dont je vais te parler, c'est le Saint-Esprit, etc. Non, il ne donne pas l'explication, il passe directement à de la réalité physique, si vous voulez,
à l'image. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau vive. Jésus donc passe directement de l'eau du puits qui n'étanche la soif du corps que momentanément, et il passe à l'eau vive qu'il donne lui-même. Il passe à l'eau vive qu'il donne lui-même et qui a une double propriété. Premièrement, elle étanche la soif du cœur, la soif intérieure, pour toujours. Et deuxième propriété, elle devient en celui qui la reçoit une source inépuisable pour l'éternité. Vous vous rendez compte, nous sommes en plein mystère. Nous sommes véritablement là dans le mystère de Dieu, dans le mystère de l'Église. Le grand mystère de l'Église. Et ce mystère, je le disais bien, sans précaution oratoire, le Seigneur Jésus le place devant cette femme. Voilà. Jésus offre donc à la Samaritaine la pleine satisfaction des besoins du cœur, c'est-à-dire des besoins de l'esprit et de l'âme, des besoins intérieurs. Donc il lui offre le salut éternel, et cela au moyen de sa parole vivante et active par le Saint-Esprit. Dans la parole de Jésus, n'est-ce pas? Bon, nous le précisons parce que nous étudions posément ces paroles. Dans la parole de Jésus, l'eau du puits évoque donc l'eau vive véritable, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui est toujours, lui, souvent figuré par l'eau vive, c'est-à-dire l'eau qui donne la vie. Cette eau qui étanche le besoin du cœur à mesure que le besoin s'éveille. Vous voyez, une eau, dit le Seigneur, qui jaillira jusqu'en vie éternelle, une eau qui deviendra en lui une source d'eau. Donc, à mesure que dans le cœur humain, le besoin de l'eau vive, du Saint-Esprit apportant la vivification spirituelle, au fur et à mesure que ce besoin apparaît, eh bien, le Saint-Esprit est là pour le satisfaire. Voilà ce que dit Jésus, hein? Une source intérieure. Ce n'est plus une source extérieure, c'est une source intérieure. Le Saint-Esprit va donc déterminer intérieurement, chez celui qui le reçoit, une source qui va satisfaire les besoins au fur et à mesure qu'ils apparaissent. L'homme a donc en lui la source de la vie impérissable, un événement capital, voulu de Dieu le Père, dans une suite d'événements. Rappelons-nous dans les évangiles les noces de Cana. Les noces de Cana, elles sont éloquentes. Ce fut là le premier miracle que Jésus accomplit, les noces de Cana. Et ce miracle consistait à transformer une quantité impressionnante d'eau en vin, et en vin excellent. Et ça a un sens, je ne vais pas m'y attacher maintenant, mais c'est très intéressant à méditer. Il y a là un sens magnifique. Les noces de Cana, c'est une ouverture, en somme.
n'est-ce pas? Là, Jésus montre comment son œuvre, sa mission va s'opérer et se développer. Et puis, il y a le temple purifié, dont parle Jésus, qui va être remplacé par le corps du Seigneur ressuscité. Voilà encore un deuxième événement. Et voilà encore une pièce maîtresse dans la présentation que fait Jésus du dessein de salut de Dieu. Le temple, détruisez-le, en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait ainsi du temple de son corps. Et puis, nous voyons venir l'entretien avec Nicodème. Il est intéressant, c'est là que Jésus parle de la nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit. Voilà une 3e grande pièce dans la présentation du dessein de Jésus, du dessein de Dieu que Jésus apporte. Et puis il y a le témoignage de Jean-Baptiste. Vous le connaissez, je ne vais pas en parler particulièrement maintenant. Témoignage de Jean-Baptiste, 4e événement, 4e pièce de la présentation du dessein de Dieu. Et puis, 5e pièce, la rencontre avec la Samaritaine. En somme, il y a 5 phases, 5 pièces maîtresses qui, l'une après l'autre, présente dans son ensemble le dessein de Dieu. Jésus présente le dessein sous ces 5 formes. Tous ces événements éclairent donc et préparent la construction de l'Église. Maintenant, après cet épisode de la Samaritaine, l'Église va se construire. On va construire l'Église. Le Seigneur va construire son Église par un appel et par la réconciliation qu'il va apporter entre l'homme et son Dieu. Alors, nous retrouvons dans le cadre du Nouveau Testament, nous retrouvons Isaac et Rebecca, à une différence près, certes, mais nous avons vu que dans les précédents, les choses ne sont pas toujours absolument les mêmes, mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a un puits, c'est près d'un puits d'eau vive, qui fournit de l'eau désaltérante, que se fait une rencontre entre un fils qui a une place particulière dans le dessein de Dieu, un fils, et puis une jeune femme qui va être l'épouse de ce fils. Voilà, n'est-ce pas, les éléments que nous avons trouvés partout et nous les retrouvons ici. Ce n'est pas par hasard, loin de là, n'est-ce pas, que dans cette rencontre avec la Samaritaine, nous retrouvons ces éléments. Le puits, l'eau vive qui désaltère, et alors là, Jésus lui donne un sens magnifique, n'est-ce pas? Jésus, en somme, révèle tout ce qu'il faut révéler sur l'eau vive qui désaltère, et puis nous retrouvons le Fils, et il est là, et c'est le grand-fils, c'est le Fils unique, il n'y en a plus d'autres à venir, n'est-ce pas? C'est lui qu'on attendait, c'est lui que figurait Isaac, et c'est, voilà, le Fils, lui, est là. Et puis, il y a une femme aussi. Ah, seulement, alors là, c'est là qu'il semble qu'il y ait une difficulté. Et si on n'a pas su comprendre cet épisode de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est qu'on en a été empêché par le fait que cette pauvre femme avait eu Saint-Marie et qu'elle vivait encore avec un 6e. Alors là, je dis quel genre de femme c'est là, n'est-ce pas? Alors on s'est dit, bon, Jésus est plein de charité, etc. Tout ça c'est faux.
c'est la Samaritaine qu'il fallait, pas une autre. Ce n'est pas comme Rebecca, qui est belle de figure et qui est vierge, n'est-ce pas? C'est une belle jeune fille, toute fraîche. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est une femme qui a vécu. C'est une femme qui connaît, comme on dit, la vie, n'est-ce pas? Et qui a cédé à ses penchants. Elle a cédé à des hommes aussi, elle a cédé à ses penchants. C'est une femme qui probablement est belle de figure aussi, parce que si elle n'était pas belle, je ne sais pas comment elle aurait eu sac Paris, mais donc on peut lui accepter ça, on peut lui admettre ça, qu'elle soit belle aussi de figure, mais en tout cas, n'est-ce pas, c'est une femme qui a, disons, vécu. Elle a vécu. Bien. Alors, c'est elle qui est là. Ce n'est plus une Rebecca, c'est cette femme-là. Pourquoi donc? Je vous ai dit au sujet de Rebecca et d'Isaac, je vous ai dit que Rebecca figurait tout de suite l'Église. L'Église constituée. Alors l'Église est une vierge pure. Nous l'avons lu ce matin, dans les Corinthiens, je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Bon, donc l'Église est une vierge pure. Attention, chers amis, nous tous ensemble et chacun séparément, nous devrions répondre à ce critère. Une vierge pure. Qu'est-ce que vous voulez? Pensez qu'on en pense ce qu'on voudra, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est pas une vierge qui écoute le rock. C'est pas une vierge qui danse. C'est une vierge qui apporte un cœur purifié. Elle est irrépréhensible, elle est irréprochable, elle est sans tache. Pourquoi? Parce qu'elle a un cœur pur. Et que si même le péché, de temps à autre, mettons, l'atteint, elle est purifiée aussitôt. Elle sait, elle se confesse, elle est purifiée. Donc, c'est le cœur pur. C'est le type du vrai chrétien, de la vraie chrétienne, du vrai membre du corps de Christ. C'est le type, c'est donc Rebecca. La Vierge pure. Mais ici, le Seigneur Jésus vient constituer son Église. Il n'a pas, comme je vous l'ai montré, encore commencé à construire son Église. Alors, s'il n'a pas encore commencé à construire son Église, la femme qu'il rencontre, c'est une femme qui n'est pas purifiée. Oh, bon, celle-là, la Saint-Marie, elle aurait pu avoir d'autres choses, n'est-ce pas? Elle aurait pu être une prostituée, puisque le Seigneur Jésus a rencontré des prostituées. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle était? Et pourtant, après, n'est-ce pas, à la résurrection, Marie-Madeleine, c'est une femme pure, c'est vraiment un membre, un des premiers membres de l'Église qui est dans la pureté. Mais pourtant, avant la rencontre avec Jésus, qu'est-ce qu'elle était? Et la Samaritaine, elle ne fait que rencontrer Jésus là, donc elle est ce qu'elle est avant la rencontre avec Jésus. C'est normal. Par conséquent, c'était bien une femme comme ça. Ça aurait pu être, on aurait pu dire carrément une prostituée. Et pourquoi donc encore? Mais parce que le Seigneur Jésus va dire, je ne suis pas venu appeler des gens qui se croient exempts de péché, je suis venu appeler des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, il n'y en a pas. Je ne suis pas venu appeler des gens qui se croient justes, je suis venu appeler des pécheurs. Et Jésus se plaisait avec les publicains et les prostituées parce que ces catégories-là écoutaient sa parole et la recevaient. Et il disait aux religieux de son temps,
vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous voyez ces gens-là, ces prostituées, elles vous devanceront, c'est-à-dire qu'elles entreront dans le royaume et vous pas. Donc, ici, la Samaritaine figure ceux, ou si vous voulez, elle figure une collectivité, oui, mais la collectivité des pécheurs que Dieu appelle, que Jésus appelle, et avec lesquels il va construire son Église. Ah, il va les purifier. Dans le Cantique des Cantiques, nous avons encore un livre que les interprétations défiguraient d'une façon lamentable souvent. Dans le Cantique des Cantiques, ce chant merveilleux, et que les pieux juifs d'autrefois considéraient comme le joyau des Écritures de l'Ancien Testament, comme le joyau. Voyez-vous, il y avait des juifs qui ne s'y trompaient pas. Eh bien, il y a une femme aussi qui s'appelle la Sulamite, et n'en déplaise aux savants qui déforment tout et qui n'ont pas de foi. Elle n'est pas une habitante de Sulem ou de Sunem. Sulamite, c'est le féminin de Salomon. Salomon signifie le pacifique, le paisible, le pacifique, et Sulamite signifie la pacifique, et Sulamite, c'est donc le type de la femme. Alors là aussi on peut voir une collectivité, on aurait raison de voir dans la Sulamite, voir que la Sulamite représente une collectivité, c'est la collectivité de ceux qui ont été lavés et rendus pacifiques, qui ont reçu la paix par le Salomon, le grand Salomon, ils ont reçu la paix. Eh bien, nous voyons que la Sulamite commet des erreurs, elle se trompe, elle aime énormément le bien-aimé. Oh, elle aime le bien-aimé, elle l'aime. Son amour est grand, mais son expérience est petite. Et alors, elle manque des occasions de le rencontrer. Et alors elle empathie. Oh, c'est intéressant d'étudier le Cantique des Cantiques. Eh bien, nous avons là, ici, dans la Samaritaine, quelque chose d'équivalent. Voilà une femme, n'est-ce pas, qui figure, si vous voulez, la collectivité des appelés, avant qu'ils répondent. La Samaritaine, elle est là au puits, elle n'est pas venue pour rencontrer le Messie, elle est venue pour chercher de l'eau, pour sa maison, pour sa cuisine. Bon, elle est venue chercher de l'eau, puis elle rencontre le Messie, ça s'attendait pas, c'est une rencontre, n'est-ce pas? Et naturellement, elle est là, avec tout son péché, toute sa vie, toute la charge, tout le fardeau de sa vie passée. Elle est là avec ça, elle est là. Elle est compromise par ce péché dans toutes sortes de changements, d'événements. Elle représente la collectivité des pécheurs, qu'ils soient grands, petits, ou ça n'a pas d'importance, la collectivité des pécheurs que Jésus va appeler, et il appelle la Samaritaine, il l'appelle. Alors, elle représente la collectivité des pécheurs que Jésus appelle et que Jésus va transformer. Cette femme, ça ne tarde pas, peu d'instants après la rencontre avec Jésus, la voilà transformée. Et transformée tout de suite en témoin de Jésus. Elle va retourner dans son village, là, et puis elle va dire à tout le monde, vous savez, j'ai rencontré le Messie. Peut-être au début, les villageois ont dû se dire, mais elle va pas, elle est un peu folle. Le Messie, on l'attendait bien, mais on ne l'attendait pas tout de suite. Hein. Alors, j'ai rencontré le Messie.
Alors elle prend ses villageois et dit, venez avec moi, je vais vous le présenter, venez, venez, venez. Elle amène ses villageois. Et quand les villageois sont là devant le Seigneur, ils vont lui dire, écoute, ce n'est plus à cause de ta parole maintenant que nous croyons, mais c'est à cause, c'est parce que nous l'avons vu, nous l'entendons, nous reconnaissons qu'il est le Messie. Voilà cette femme, n'est-ce pas, qui, elle, commence victorieusement par une moisson locale. Hein. Le Seigneur Jésus avait dit, vous voyez, la moisson blanchit déjà, c'est le moment, n'est-ce pas? Voilà que cette femme a amené des villageois, et il semble, quand on regarde le texte d'un peu près, il semble que ces villageois n'étaient pas quelques-uns, mais en assez grand nombre. Voilà la Samaritaine. Il y a quoi? À peine une heure qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus l'a appelé en lui proposant de l'eau vive de la vie. Si tu savais qui est celui qui te propose de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Il lui propose cette eau, et la Samaritaine, qui sait pas trop comment s'exprimer, qui sait pas trop comment faire, elle lui dit, écoute, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici pour boire. Elle mélange la réalité physique avec le symbole. Qu'est-ce que vous voulez? Vous en auriez fait autant. Enfin, et voilà cette femme qui, donc, a rencontré le Messie il y a à peine une heure. Elle amène des villageois. Elle provoque déjà un commencement de moisson dans son entourage. C'est quelque chose de magnifique, ça. Hein? Voilà une femme qui est gagnée. Le Seigneur n'a pas regardé à ce qu'elle était. Oui, tu dis que tu n'as pas de mari. Tu as raison. Tu as raison de le dire. Parce que tu en as eu 5. Alors t'en as plus maintenant. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Oh, je vois que tu es prophète, lui dit la femme. Bon, eh bien, ça n'arrête pas le Seigneur. Il lui offre de l'eau vive, il l'appelle, il a appelé cette femme. Donc nous avons ici, n'est-ce pas, dans l'événement du puits de Jacob, la rencontre avec la Samaritaine, nous avons exactement le tableau qui va se développer dans les mois, les semaines, les mois à venir, qui va se développer et qui va montrer Jésus appelant de tous les côtés, appelant des pécheurs, rassemblant ces pécheurs pour construire son Église, et ces pécheurs rassemblés, il leur donne l'eau vive, et quand ils ont reçu l'eau vive, ils deviennent, même tout de suite avant la Pentecôte, ils deviennent déjà des témoins. C'est magnifique. Voilà donc le principe de la construction de l'Église, de l'établissement de l'Église. Je construirai mon Église. Voilà, le Fils annoncé est là, mais la Samaritaine, donc, ne figure pas au début l'Église, elle figure les pécheurs. Mais aussitôt après son entretien avec le Seigneur Jésus, elle a reçu l'eau vive, elle est toute changée. Cette femme, le texte n'a pas besoin de le souligner, elle est toute changée. Alors donne-moi, Seigneur, de l'eau, de cette eau, donne-moi de cette eau, je la veux bien, je la désire, cette eau, donne-la-moi. Et le Seigneur lui a donné l'Esprit. Le Seigneur a fait venir l'Esprit en elle, et qui a transformé cette femme, qui lui a pardonné ses péchés. Jésus aurait pu très bien dire, va, tes péchés te sont pardonnés, mais il l'a laissé aller, parce que Jésus savait qu'elle allait ramener à lui les villageois, qu'elle allait ramener beaucoup d'autres personnes vers lui. Et là, au puits de Jacob, eh bien, Jésus, donc, peut réaliser un commencement de moisson. Alors, donc, cette femme
cette femme représente si vous voulez, le matériau ou les matériaux, c'est-à-dire êtres humains pécheurs, les matériaux avec lesquels le Christ va construire son Église. Et elle devient déjà, elle, une première pièce dans l'Église de Jésus-Christ. La Samaritaine, après le chapitre 4, après la rencontre avec Jésus, ce n'est plus la femme des 5 ou des 6 maris, n'est-ce pas? C'est une femme toute neuve, toute nouvelle. Elle aussi, elle devient pure, elle devient vierge, elle devient une vierge pure, aussitôt après. Ou bien nous croyons ces choses et qui tiennent à l'action véritablement de Jésus-Christ par l'Esprit, ou bien nous ne le croyons pas, ou bien nous raisonnons, et alors nous-mêmes, nous nous acceptons du travail du Seigneur. Nous nous acceptons du travail de l'Esprit. Moi je le crois ferme. Et alors donc, voilà le 5e, je vous ai dit, le 5e événement dans les évangiles qui montre comment Jésus va construire son Église. Et l'Église, donc, doit être vue comme l'épouse de Christ, appelée en provenance du monde du péché et de la mort, en provenance, comme cette femme, cette Samaritaine, appelée en provenance du monde du péché et de la mort, par sa parole, le Seigneur donc l'appelle, il appelle chaque homme ou chaque femme individuellement pour une rencontre avec lui. Et cette rencontre se fait autour du puits d'eau vive. Quand les âmes ont soif de vérité, de justice, quand les âmes ressentent le besoin de repos, cette Samaritaine, elle devait avoir besoin de repos et de tranquillité, n'est-ce pas? Sa vie ne l'intéressait plus. Ça s'était déroulé comme ça parce que le péché était en elle, le péché elle lui a obéi, mais après ce péché avait un très mauvais goût et certainement qu'elle se demandait comment elle allait sortir de cette situation. Elle cherchait autre chose et elle a rencontré celui qui lui a pardonné ses péchés et qui lui a ouvert une vie nouvelle. Les âmes donc ont soif de justice, de repos. Nous ne pouvons pas comprendre combien dans le monde il y a de gens qui ont soif de justice. Actuellement, vous avez l'Église catholique en France et ailleurs, mais mettons en France, qui connaît un regain de succès. Par le moyen de certains catéchistes. L'Église catholique a formé un grand nombre de catéchistes, et alors j'ai dans mon dossier, d'ailleurs ici, des éléments à ce sujet. Vous avez par exemple, j'ai l'exemple d'une ville de Bretagne, petite ville de Bretagne, où il y a eu tout récemment 64 personnes adultes baptisées, catholiques, qui ont répondu à son appel. Vous avez aussi des femmes, il y a pas mal de femmes, beaucoup de femmes, et qui ont des situations libérales, qui ont fait de hautes études, qui sont docteurs, vétérinaires, avocates, PDG même, qui sont encore jeunes, 35 ans, mettons, n'est-ce pas? Vous avez de ces femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent au couvent. Voilà une information de toute dernière heure. Et c'est un phénomène étonnant.
On ne le comprend pas, on ne sait pas l'expliquer. À certains moments, elles abandonnent tout, elles abandonnent une situation brillante. Elles ne sont pas dans le désespoir, non, elles abandonnent une magnifique situation. Et puis, elles rentrent au couvent. Il y a d'ailleurs l'Église catholique, elle sait ce qu'elle fait, elle a différents points, n'est-ce pas, pour recevoir ces personnes-là. Vous voyez, et il y a actuellement beaucoup de personnes il y en a qui se convertissent à l'islam. Ça aussi, il y a des Français qui se convertissent à l'islam. Mais il y a aussi beaucoup de Français, et surtout des femmes. Et surtout des femmes qui se convertissent au catholicisme. Vous avez maintenant des conversions avec baptême par immersion. L'Église catholique le pratique, le baptême par immersion. Hein. Alors, moi quand je vois ces informations-là, elles sont pas vieilles. Quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Qu'est-ce que nous faisons? Dans une petite ville de Bretagne, je crois, je ne sais pas trop si c'est pas Fougères, pas grand, c'est pas très grand, hein. C'est là qu'il y a eu 64 baptêmes catholiques tout récemment. Combien il y a eu de baptêmes évangéliques? Pas un seul. Pas un seul. Les églises, nos églises de Pentecôte, il y en a quelques-unes qui augmentent un peu en nombre, mais il y en a d'autres qui diminuent. Il y en a d'autres qui régressent. Hein? Alors qu'est-ce que nous faisons? Le catholicisme, lui, avec ses moyens. Et nous savons que c'est pas... Il utilise une partie de la vérité, il l'utilise, mais il n'a pas toute la vérité. Puis après, il introduit les gens dans son système, dans sa liturgie, dans ses dogmes. Alors, comment? Il fait cela, il réussit, et nous, Église de Pentecôte, nous stagnons. Si nous ne reculons pas, nous stagnons. Voilà la constatation qu'il ne faut pas manquer de faire. Là, voilà la constatation. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est peut-être parce que nous avons porté nos goûts sur le rock, n'est-ce pas, le tam-tam, et que nous avons introduit dans nos églises des magnifiques Yamaha, hein, avec 7 tambours. Pas moins, n'est-ce pas? Et alors, brrr, ça marche. C'est comme ça que nous appelons les âmes, c'est comme ça que nous allons amener les âmes à Jésus-Christ. Hein. Moi, je vous assure que quand j'ai vu des âmes venir à Jésus-Christ, ces âmes, elles pleuraient. Elles pleuraient. J'ai vu des gens pleurer. Je n'en vois plus maintenant. On n'en voit plus. On voit des gens qui viennent au baptême, qui rendent témoignage et qui disent oh ben, vous savez, oui, j'ai entendu ça, ça m'a plu, les chants m'ont plu, et puis ça me plaît, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, bon, allons au baptême, et puis on baptise comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Ah, chers amis, les temps sont sérieux, sont graves. L'Église évangélique est en recul. L'Église évangélique est dépassée maintenant par l'Église catholique, dépassée par l'islam d'un autre côté. Alors, et pourquoi? Parce que on se met pas en face des choses simples, de l'enseignement direct et simple des évangiles. Les âmes ont soif de justice, de repos. C'est alors que l'eau vive de l'esprit les abreuve jusqu'en vie éternelle. Il faut que ce soit ça. Vous ne pourrez pas prendre des âmes et les amener au Seigneur si l'eau vive ne leur est pas donnée, si l'eau vive ne leur est pas apportée, l'eau vive de l'esprit ne les abreuve jusqu'en vie éternelle. Il faut qu'ils soient appelés, régénérés, sanctifiés, pour composer tous ensemble l'Église, le corps de Christ, pour composer l'épouse qui est promise aux noces célestes, qui est promise au règne éternel. Alors, je vous avais promis
de vous dire pourquoi le Seigneur Dieu s'est emparé de cette image d'une épouse. Hein. A priori, donc, c'est assez étonnant, puisque l'épouse, en l'occurrence, est une grande collectivité, et l'époux est une seule personne, un seul personnage, le Christ. Pourquoi le Seigneur? Et je vais vous le dire. C'est dans la Genèse, déjà. Dans la Genèse, vous voyez? Dans la Genèse. Il ne faut pas mépriser la Genèse, il ne faut pas la délaisser. Hein, parce que sans ça, on ne comprend plus le reste. On se prive d'éléments pour comprendre la Bible. Eh bien, dans la Genèse, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quittera son père, sa mère, il s'attachera à sa femme. Voilà donc le mariage, les épousailles. Il s'agit donc d'un jeune homme, adulte, naturellement, d'une jeune fille adulte aussi, n'est-ce pas, qui ne se connaissait pas, qui ne savaient pas du tout pendant toutes les années de leur jeunesse et de leur adolescence, ne savaient pas du tout qu'elles allaient se rencontrer et s'unir, n'est-ce pas? Et puis un beau jour, ils se rencontrent et le mariage se décide, et voici qu'ils s'unissent. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le fait de s'attacher à celle qui va devenir sa femme, qui devient sa femme, cela se fait par un amour d'une grande puissance. Je ne parle pas particulièrement d'un amour qu'on qualifie de platonique ou d'un amour autre, n'est-ce pas? Je parle du véritable amour que seul Dieu peut faire venir dans le cœur humain. Voici que, donc, un amour qui est d'essence céleste, à moins que, évidemment, il s'agisse de gens déjà usés par la vie, déjà dévoyés, mais sans quoi il s'agit, n'est-ce pas, d'un amour qui vient d'en haut, un amour. Et cet amour est grand, cet amour est supérieur encore à l'amour du sang, c'est-à-dire l'amour du jeune homme pour ses parents. J'admets aussi que tout soit normal en cela, n'est-ce pas? Bon, le fils est attaché à ses parents, il aime ses parents, la fille aime ses parents, mais cet amour du sang est surpassé par cet amour qui va réunir le jeune homme et la jeune fille pour qu'ils deviennent un couple et qu'ils soient, comme Jésus l'a dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Et c'est ce grand amour que Dieu a regardé, a vu. Et ce grand amour, il n'y en avait pas de plus grand. Alors il a pris ça comme modèle, si vous voulez, pour l'union de Christ et de l'Église, selon Éphésiens 5. Je dis cela à cause de Christ et de l'Église. Il a pris ça comme modèle. C'est le type d'amour que Dieu veut. Un jeune homme, une jeune fille, n'est-ce pas, adultes tous les deux, vont rencontrer Jésus. Et puis, leur cœur va s'enflammer d'un amour pour ce Seigneur qu'on ne voit pas, mais ce Seigneur qui se révèle par sa parole. Alors le cœur va s'enflammer et ils vont s'attacher à ce Seigneur. Ils vont être des pierres vivantes dans l'Église. Et l'Église tout entière, composée de ces pierres vivantes, l'Église tout entière est une collectivité très unie et elle est l'épouse. Parce qu'elle est attachée à son Seigneur par l'amour dont il n'y a pas de plus grand modèle. Voilà pourquoi Dieu a voulu cela.
chers amis. Et que Dieu a voulu aussi que la réunion pour l'éternité définitive du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église, avec Jésus, le Seigneur, se fasse un jour de noces. Il y aura des noces. Il y aura des noces. Je ne sais pas si nous serons tous invités au festin des noces de l'agneau. Je le souhaite. Mais je vous assure qu'il faut le désirer maintenant. Être invité au festin des noces de l'agneau. Il y aura Abraham, Isaac, Jacob. Il y en aura d'autres, il y a des gens que nous aurons peut-être connus, que nous les verrons différemment, mais ils seront là, n'est-ce pas? Il y aura beaucoup de monde. Les noces de l'agneau. Voilà comment le Seigneur a construit son dessein. C'est un dessein d'amour. Un dessein d'amour. Ça ne pouvait pas, par conséquent, emprunter une autre image, une autre voie que celle de l'épouse, préparée pour son époux, de celle des épousailles dont on voit déjà la splendeur dans le psaume 45, ce fils d'homme qui est Dieu, et qui alors épouse. Dans le psaume 45, vous avez l'allégorie des noces de l'agneau. C'est quelque chose d'absolument splendide. Voilà, chers amis, ce que nous dit, enfin, on pourra encore en dire peut-être davantage, ce que nous dit le chapitre 4, le récit du chapitre 4 de Jean. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et alors, cette Samaritaine, elle est là. Voici que de sa vie passée, qui est révolue, qui est pardonnée, en un instant, la voici devenue un membre de l'Église, pur. La voici pure, d'un seul coup. Déjà vous êtes purs, disait le Seigneur. La voici pure. Et c'est à elle que le Seigneur annonce ce grand principe, cette grande chose de l'adoration en esprit et en vérité. Le Seigneur n'en dit rien à ses apôtres. Il n'aurait pas pu porter ça, les apôtres. Il fallait qu'il y ait des apôtres. Bon, les apôtres étaient en chemin, c'était nécessaire, mais vous savez, ils ont donné du fil à retordre à leur maître. Ils étaient en chemin quand Jésus a été ressuscité, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne croyaient pas. Et les femmes qui viennent leur dire, vous savez, nous l'avons vu, il est ressuscité. Ils prenaient les propos de ces femmes pour des rêveries, pour des aberrations. Voilà les apôtres. Comment voulez-vous que le Seigneur ait confié une aussi grande proclamation à ses apôtres? Les docteurs de la loi auraient pu être peut-être ceux à qui Jésus aurait pensé pour leur confier ce principe, cette pièce magistrale du dessein de Dieu. Non. Comment? Les docteurs de la loi, impossible, nous savons. Dans le chapitre 23 de Matthieu, nous savons ce qu'ils sont, comment ils sont, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, Jésus ne pouvait pas confier cela à d'autres. Comme aujourd'hui, il a peut-être des choses à nous confier, dans le cadre de la parole déjà annoncée, naturellement, pas au-delà. Mais il a peut-être quand même dans cette parole des choses à nous annoncer. Mais si nous sommes des raisonneurs, si nous sommes de ces gens qui scalpent toutes choses, le Seigneur ne nous révélera rien du tout. Il y a un esprit de révélation qui doit agir. Le Seigneur nous révélera rien. Il n'y a que ceux dont le cœur brûle de foi et d'amour, et qui sont simples, et qui sont humbles. Ils veulent se faire tout petits, les pauvres en esprit. Il n'y a qu'à ceux-là que le Seigneur dira, tu sais, tu as lu dans l'Évangile, tu as lu ceci, tu as lu cela. Veux-tu que je te dise ce que ça signifie? Je vais te le révéler, je vais te le dire. Chers amis, si vous voulez avoir la révélation
comme Paul le propose dans les Éphésiens. Vous voulez avoir la révélation, alors soyez des raisonneurs. Non. Prenez bien garde, soyez des pauvres en esprit, soyez des humbles en esprit. Ayez un cœur ouvert, ayez un cœur qui désire, un cœur qui attend. Et le Seigneur vous apportera des lumières. Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. C'est donc à la Samaritaine que le Seigneur n'a personne d'autre. Vous voyez, il n'a pas les apôtres, il n'a pas les docteurs de la loi, il n'a absolument personne. À qui confier cette déclaration, cette proclamation magistrale? Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette proclamation? Je ne vais pas l'analyser maintenant, mais simplement vous dire ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'essence de Dieu, c'est d'être esprit. Dieu est esprit, ça ne veut pas dire qu'il est absolument, que sa personne ne comporte rien, que c'est immatériel. C'est pas ça. C'est une bêtise encore de certains interprètes. Dieu est esprit, ça veut dire son essence. L'essence de Dieu est d'être esprit. Le Seigneur Jésus, qui a un corps, lui aussi, il est esprit. Paul nous dit, le Seigneur, c'est l'esprit. Bon, c'est l'essence. Et maintenant, donc, dans l'Église, pour l'adorer, vous allez l'adorer selon l'essence de Dieu. Votre adoration doit être dans la même essence qu'est la personne même de votre Dieu. Il est esprit, vous allez l'adorer en esprit et en vérité. Et alors, il arrive quoi? Le Seigneur dit, mais ce n'est plus à Jérusalem qu'on va adorer. En effet, avant, il fallait que tout se fasse à Jérusalem, dans le temple. Mais non, c'est plus à Jérusalem, c'est pas ailleurs non plus. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ça, c'est la révocation concernant la nouvelle alliance, concernant l'Église, la révocation du mode antérieur, sous l'empire de la loi de Moïse, n'est-ce pas? C'est la révocation de tout ce qui se faisait. On a changé d'alliance, c'est fini. C'est fini l'ancienne alliance. Alors, vous allez justifier le zim-boum-boum dans l'Église en ayant recours aux psaumes, parce que dans les psaumes, il y a des cymbales, il y a des instruments de musique, etc. Bon, il fallait cela. À ce moment-là, c'était comme ça. Alors vous allez dire, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas, nous aussi, n'est-ce pas, une belle batterie, Yamaha, n'est-ce pas, une belle batterie, puisque dans l'Ancien Testament, ils avaient des cymbales, ils avaient toutes sortes d'instruments de musique, n'est-ce pas. C'est absolument, n'est-ce pas, révoquer la parole de Jésus. Jésus dit, c'est fini, ça. Maintenant, les adorateurs sont des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, parce que Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas l'adorer autrement. Il n'a pas besoin de vos cymbales. Il n'a pas besoin de vos musiques. Il n'a pas besoin de votre rock. Il a besoin de quelque chose qu'il attend. Votre cœur. Votre cœur. Et il attend quelque chose aussi. Le Cantique des Cantiques nous le dit. Fais-moi entendre ta voix. Sulamite, toi, Sulamite, fais-moi entendre ta voix. Dieu veut entendre notre voix. Notre voix. Il met sur les lèvres, sur nos lèvres, la louange. C'est ça que Dieu veut, en esprit et en vérité. Et nous allons maintenant, de plus en plus, en lui apportant une organisation, en lui apportant un orchestre, en lui apportant des applaudissements, en lui apportant toutes sortes de choses et qui ressemblent, qui singent le monde. Certains chrétiens, jeunes chrétiens, vont entendre les chanteurs célèbres quand ils se manifestent, par exemple au Zénith à Montpellier. Ça coûte 160 francs la place, et bien ils y vont, des jeunes chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont prendre là? Alors, quand ils reviennent dans l'église, ils se disent, mais il faut chanter comme ces gens-là.
Ils chantent bien. Moi, j'ai deux petits-fils, notamment, n'est-ce pas, qui sont grands. Eh bien, malheureusement, ils sont chrétiens. Bon, ils sont chrétiens, mais les chanteurs du monde, ça, j'ai pas réussi à leur montrer que ça valait pas grand-chose. Ça, ils aiment. Le plus jeune m'a dit, c'est bien, moi, s'il y a un chanteur du monde, il court pour l'entendre. Dieu est esprit. Il faut que maintenant ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que nous ayons la capacité d'adorer en esprit et en vérité, pas autrement. C'est fini. C'est révoqué l'Ancien Testament. Nous sommes dans la nouvelle alliance.